Bienvenue dans la série de peintures des figurines des chroniques de Drunagor. Aujourd'hui, on va éveiller le commandant siamois. Comme son autre confrère commandant, pas très compliqué en soi, il y a un petit peu d'imagination, on pourra se baser sur la carte un peu plus que l'autre, mais quelques différenciations, quelques choses à adapter, notamment dans le dos. C'est parti. Donc pour notre commandant siamois, qui semble avoir un peu de couleur chair et un peu plus fine, je vais faire une base de couleur chair et puis on utilisera aussi la couleur blanc os qui est dans le pack de départ que j'utilisais pas beaucoup jusqu'à maintenant. Et puis on va remonter le long de son bras, on refera des nuances par-dessus derrière. On va pas aller trop haut parce que on a tout cet aspect là où ça va être un peu spectral. On va épargner tout ce qui est tentacule, appendice en relief ici. Pareil, il y a une espèce de langue ici, mais on va l'épargner. Une fois qu'on a fait tout ça, on va éclaircir ce mélange et on va le passer sur tout ce qui est la partie qu'on a évitée. Puis vous prenez un mix entre les deux, tant que tout ça n'est pas sec, et puis vous faites un fondu. Je vais faire d'abord les tissus. Alors je vais pas beaucoup m'embêter, mais je vais les faire en marron.
Faire pareil à ses chevilles. Ensuite, le pagne il semble un petit peu en violet. Je prends une pointe de noir pour avoir du marron foncé. On va faire la ceinture. Pour les appendices, donc, je vais prendre ma couleur chair grisâtre et du marron. Et on va faire aussi, voilà, tout ce qui ressort un petit peu. On va faire les ongles. On va faire les tentacules. Je vais prendre du vert, du marron. On dirait qu'elle les a piqués au commandant de terme. Il nous reste la langue, du blanc, un peu de rouge. On va accentuer en blanc les yeux, les orbites, les deux crânes des commandants.
noir, celui-là. Puis en couleur métallique, je vais faire sa cotte de maille, donc je vais la faire argentée. Un tout petit peu de gris métallique pour faire la boucle de la ceinture. Et on va passer au lavis. Donc pour les lavis, ça va être l'Agrax principalement. Je vais juste éviter surtout la partie de ces crânes ici. Et la cotte de maille évidemment. Pour la langue, je vais prendre du Reclaim. Et à la cotte de maille, je vais rien mettre. Vous allez voir pourquoi après. Donc on va attendre que ce soit bien sec. Et passer aux finitions. Pour les finitions, on va commencer par l'Eternity Blue avec cet effet spectral donc sur les crânes. Alors ne faites pas exactement un contour des crânes, hein, vous pouvez aller un petit peu. C'est une aura un peu magique. Donc elle peut déborder un petit peu. La cotte de maille, elle est censée avoir un aspect violet puisque en fait le tissu se trouve derrière la cotte de maille et son objet de prendre du violet fortement dilué. Et on va y aller. Ensuite, pour mes finitions, on va reprendre les couleurs qu'on a utilisées tout à l'heure. Typiquement le violet, donc pour les arêtes légèrement. On va reprendre notre couleur marron mélangée avec la couleur chair et la couleur un peu os, et on va faire un petit peu les aspérités.
Mon verre, vous allez faire une petite ventouse. Et juste le fond de la gueule. Donc vous avez l'habitude, du noir et du blanc, on fait du gris, et je vais aller peindre ces surfaces de pierre sur le socle. On va prendre le noir, et un autre tour de socle comme d'habitude. Et les ténèbres envahissantes. Et une fois que c'est bien sec, on passe au numéole sur les pierres du socle. Et le commandant siamois est prêt à affronter nos héros.